de cette table pour témoigner ou poser des questions en appelant au 258 258. Toutes vos questions au MEDEF ou à la CAFAT. C'est aujourd'hui dans Ligne Directe. Et Ligne Directe, c'est parti. C'est la première. Ligne Directe, 11h midi, Géru Chawaya. Alors, première question peut-être un peu plus générale. Combien d'entreprises aujourd'hui sont impactées par cette crise, Nimsi ? Écoutez, si on se base sur les entreprises qui ont fait une demande de fonds de solidarité de l'État suite aux événements de mai, on peut tabler sur presque 5000 entreprises touchées en Nouvelle-Calédonie. Et je rappelle que 900 ont été partiellement ou totalement détruites. Et j'ai vu que vous aviez fait une équivalence avec, si c'était par exemple en France. Ben oui, 900 entreprises détruites, c'est presque 230 000 entreprises dans l'Hexagone. Et on estime aujourd'hui à 9 000 emplois, les pertes d'emplois, ce qui représenterait 3 millions d'emplois dans l'Hexagone, ce qui est évidemment considérable. Mais de regarder ça avec ce point de vue-là, on se rend compte aussi de l'immense catastrophe, en effet, par rapport à cette crise. Absolument. Alors, une question qui est revenue souvent, et c'est concernant le chômage. Alors, peut-être expliquer les différents types de chômage. Qu'est-ce que le chômage partiel actuellement, peut-être pour vous, M. Tolmé ? Donc, effectivement, la CAFAT disposait déjà de régime chômage, mais là, on parle bien donc d'un chômage spécifique qui a fait l'objet d'un vote au Congrès, un chômage spécifique exaction, qui est ventilé en deux types de chômage, effectivement. Un chômage partiel. Donc, quand on dit chômage partiel, pour faire simple, ça veut dire que le salarié reste soumis à un contrat de travail dans l'entreprise. Donc, il n'est pas licencié de l'entreprise. Donc ça, on a un dispositif de chômage partiel pour ces cas de figure. Et le deuxième versant, le deuxième dispositif, c'est un dispositif de chômage total, où là, par opposition au premier, on est sur un licenciement, en tout cas une perte de contrat de travail. Et donc, les deux dispositifs proposent et prévoient des systèmes d'indemnisation différents. Alors justement, concernant le chômage partiel, on a eu une question, c'est d'une personne qui me dit « J'ai été payé les 2 premières semaines du mois de mai, mais pas les 2 dernières. Mon employeur a fait la demande de chômage partiel, mais ne m'a pas payé en entier car il a indiqué n'avoir pas reçu encore la part de la CAFAT. Cet employeur ne semble pas vouloir ou pouvoir avancer les fonds. Que faire ?» Il y a plusieurs questions dans celle-ci aussi. Alors effectivement, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. On va avoir des entreprises qui n'ont pas forcément de fonds de roulement suffisants pour pouvoir faire l'avance de ces 70% du salaire et qui donc vont devoir au préalable demander à la CAFAT, au régime chômage, de faire cette avance pour ensuite pouvoir indemniser les salariés. Ça, c'est le cas de figure malheureusement le plus grave, mais je crains qu'il soit assez fréquent. Et puis vous allez avoir quelques entreprises qui vont pouvoir se permettre eux-mêmes, avec leur fonds de roulement existant, de faire une avance de trésorerie et ensuite de pouvoir se faire rembourser directement par la CAFAT. Donc les deux cas de figure sont prévus. D'accord, donc il n'y a pas de normalité, c'est-à-dire qu'en fait ça peut se passer d'un côté ou de l'autre, ça peut être soit l'entreprise qui avance, soit la CAFAT qui... Dans l'esprit du texte, le schéma normal, entre guillemets, c'est l'entreprise qui fait l'avance, entre guillemets, il faut comprendre sur la base de son fonds de roulement, et ensuite se fait rembourser par la CAFAT. Maintenant, le législateur a quand même prévu le cas de figure où l'entreprise ne peut pas faire cette avance et où du coup elle sollicite directement la CAFAT pour d'abord obtenir cette avance pour pouvoir ensuite la reverser aux salariés. Alors une autre question, c'est une question de travailleurs indépendants. Des travailleurs indépendants ne seront clairement pas en mesure de payer leur avis d'échéance du 3e trimestre. Est-ce qu'ils ont des recours ? Absolument, il y a des recours puisque nous avons communiqué depuis plusieurs semaines maintenant sur la possibilité de contacter la CAFAT pour proposer des étalements de cotisation. Alors quand on dit étalement, ça peut être tout simplement le fait de fractionner la cotisation due, mais ça peut aussi vouloir dire le fait de commencer à la payer dans 1, 2, 3 mois, etc. Donc bien sûr que la CAFAT propose des solutions pour faire face à cette situation. Une autre question, toujours dans le même genre. Pourquoi le 3e trimestre du RUAM a autant augmenté, surtout en ces temps difficiles ? Expliquez déjà comment ça se calcule, les différents trimestres. Alors effectivement, j'ai entendu beaucoup d'auditeurs sur différentes radios s'émouvoir de cette augmentation. Il y a clairement, peut-être tordre une idée reçue, il n'y a pas d'augmentation de nos règles de calcul du RUAM. C'est juste que ça tombe malheureusement dans l'échéance du 3e trimestre, qui, comme chaque année, est une échéance où il y a une régularisation par rapport aux revenus de l'année précédente. Alors, je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un peu technique, mais en gros, on vient comparer, là en 2024, au 3e trimestre, on vient comparer les revenus de 2022 et ceux de 2023.
Or, si ces revenus ont augmenté en 2023 par rapport à 2022, c'est tout à fait normal que sur l'échéance du troisième trimestre 2024, il y ait une régularisation positive. Voilà. Mais ça n'a strictement rien à voir avec la situation et les événements. Parce que les gens, en effet, s'émeuvent de cette augmentation. Alors, une autre question, toujours pareil, mais je vous y avais déjà un peu répondu. Pourquoi continuer les échéances du RUAM alors que la plupart des patentés ne peuvent plus bosser et sont bloqués depuis, donc sans salaire? Et la CAFAT va recevoir une aide, déjà, est-ce vrai, de l'État? Pourquoi continuer avec le RUAM dans cette situation exceptionnellement compliquée? Parce que les Calédoniens ont quand même besoin d'être couverts au niveau de leur santé. Et je rappelle que le texte qui prévoit l'affiliation des travailleurs indépendants au RUAM précise bien que pour pouvoir être couverts, pour pouvoir garantir leur couverture, ils doivent s'acquitter de la cotisation. Donc c'est pour ça qu'on continue ce principe, même si on vient, entre guillemets, l'adoucir en proposant des solutions d'accompagnement, d'échelonnement de paiement. Mais on était obligé, quelque part, d'envoyer ces avis d'échéance pour garantir aussi le maintien de la couverture santé de l'ensemble des travailleurs indépendants. Vous avez d'autres éléments de réponse, Mimsi? Non, mais juste une remarque, c'est vrai que les travailleurs indépendants aujourd'hui sont un peu les grands oubliés des systèmes d'aide. C'est ça qui rend les choses très difficiles parce qu'effectivement, les dispositifs de chômage sur les salaires s'appliquent difficilement à un travailleur indépendant qui parfois se rémunère en fonction de son activité. Et aujourd'hui, on a fait des demandes à l'État pour une meilleure prise en compte des travailleurs indépendants et des patentés qui, aujourd'hui, en effet, se trouvent confrontés à des pertes d'exploitation vraiment très importantes et sont finalement très peu couverts. Je le rappelle, vous qui nous écoutez ou nous regardez en télévision, que cette émission c'est la vôtre. Vous pouvez nous rejoindre en appelant au 258 pour poser toutes vos questions au MEDEF ou à la CAFAT. Nous sommes avec Laurent Tolmé, le directeur des prestations sociales à la CAFAT, et Mimsi Délé, la présidente du MEDEF. N'hésitez pas à nous rejoindre au 258. C'est la première, ligne directe, Jerusha Waya. Alors, d'autres questions. Une question qui concerne les fonctionnaires territoriaux. Alors, cette question, je vous la pose parce qu'ils ont parlé de la CAFAT, mais nous sommes fonctionnaires territoriaux, avons appris que notre salaire allait baisser, puis peut-être ne plus rien avoir au mois de septembre. Est-ce que nous serons éligibles au chômage ou à quelconque aide de la CAFAT? Alors, si on parle des fonctionnaires territoriaux, ils ne cotisent à la CAFAT qu'au RUAM, donc pour leur couverture santé. C'est le seul régime, donc ils ne sont pas éligibles à un dispositif chômage de la CAFAT, effectivement. Alors, autre petite question ici. Est-ce que les délais de remboursement, vu la crise, seront plus longs désormais? Non. On est fiers de dire qu'au début donc, des émeutes qui ont commencé le 13 mai, donc on a, je pense, tous eu un phénomène qu'on n'attendait pas. Mais quelques jours après, la CAFAT était déjà en ordre de marche avec des solutions par le télétravail, par la dématérialisation, pour essayer de garantir au maximum le maintien de ses principales missions, c'est-à-dire de reverser des prestations, etc. Donc il y a pu, je pense, j'ai pas forcément le détail sur l'ensemble des prestations, il y a pu y avoir effectivement des phénomènes ponctuels de petits retards à l'égard des assurés, mais on met tout en œuvre pour que ça soit le plus indolore possible. Je prends l'exemple aussi que je connais un peu mieux de la retraite. En temps normal, on est censé verser les retraites au plus tard le 27. Sur le mois de mai, justement, considérant la situation de crise, on les a même versés 3-4 jours avant pour justement aussi essayer de donner un premier soutien à la population de retraités. Vous souhaitez ajouter quelque chose, même si après on est rejoint par Patrick. Oui, juste une petite précision sur le chômage partiel notamment et la prise en charge, pour revenir à la question de votre auditrice. Aujourd'hui, pour être bénéficiaire du chômage partiel spécifique, une entreprise doit faire l'objet d'un arrêté du gouvernement. Donc là, on est encore dans la période où nous attendons les arrêtés du gouvernement. Il y a eu, comme je vous le disais tout à l'heure, près de 9000 salariés qui sont concernés par des demandes de chômage partiel. Et une fois que ces arrêtés auront été délivrés, ils sont valables sur une durée de 3 mois, ce qui va permettre assez rapidement, en tout cas sur les mois qui viennent, de régler le chômage partiel de façon beaucoup plus rapide, avec la CAFAT évidemment en support. Mais là, c'est vrai qu'on est dans une période un petit peu entre deux où on attend les arrêtés, et ça prend un petit peu de temps. Alors, on est rejoint donc par Patrick, et ensuite ce sera Jérémy derrière. Patrick, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour Patrick, on vous écoute. Dans le cas où le patron ne veut pas payer le chômage partiel. Oui. Et pourtant, il a le temps nécessaire pour payer, mais il ne veut pas payer parce qu'il dit qu'il n'est pas remboursé par la CAFAT. Il y a plusieurs questions dans celle-ci. Je vous laisse répondre. C'est le cas bonjour. C'est le cas qu'on évoquait il y a quelques minutes. Si l'employeur n'est pas en capacité, parce qu'il n'en a tout simplement pas les fonds, de faire l'avance de salaire, effectivement, l'employeur peut demander à la CAFAT
de percevoir cette avance, et dès qu'il la reçoit, il pourra lui-même ensuite reverser les allocations chômage auprès des salariés. Oui, mais allô? Oui, on vous écoute. Non, mais lui, il a les fonds. Mais seulement, il veut pas parce qu'on a dit, durant la période du Covid, il n'a pas été remboursé. Alors, moi, je vais intervenir. Donc, encore une fois, il faut déjà que l'entreprise ait reçu son arrêté de prise en charge. Ça, c'est le premier point. Et ça, c'est le gouvernement, comme je vous le disais, qui le décide. Si l'arrêté de prise en charge n'est pas délivré par le gouvernement, en effet, l'entreprise n'a aucune garantie d'être prise et même sera certaine de ne pas l'être. Et du coup, on attend en fait les réponses du gouvernement sur les demandes de chômage partiel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on a été très vigilant justement sur la rapidité de traitement par la CAFAT sur les prises en charge. Et on nous a garanti, dans la mesure où les fonds ont déjà été mis en œuvre par l'État, puisque c'est l'État qui finance ce dispositif, on devrait être rapidement en capacité de toucher les fonds pour le chômage partiel. Mais je vous dis, la première étape, c'est que l'entreprise se voit délivrer un arrêté qui l'autorise à bénéficier du dispositif. D'accord. Peut-être pour compléter et pour qu'effectivement tous les auditeurs aient une vision peut-être un peu plus globale du processus. Donc, on disait en début d'émission, il y a 2 dispositifs. Donc là, on est sur le chômage partiel exaction. Donc, comme ça vient d'être rappelé très justement, pour percevoir ce chômage partiel, il faut que l'entreprise fasse une demande auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui ensuite va émettre un arrêté qui sera notifié à l'employeur. Et ensuite, et seulement ensuite, l'employeur pourra adresser à la CAFAT ses demandes de remboursement. Donc, il faut effectivement d'abord passer par ce process auprès de la direction du travail et de l'emploi. Merci pour votre question, Patrick. Et on passe maintenant à Jérémy. Jérémy, bonjour. Oui, bonjour. J'ai bien écouté votre message sur les aides pour les gens patentés, là. Mm-hmm. Et en fait, moi, j'ai fait ma demande d'aide à la province sud qui a bien été prise en compte. Du coup, après, ils m'ont envoyé un message en me disant que, en fait, ça allait être les sociétés brûlées et pillées, en gros, qu'elle allait avoir des dettes, et ils m'ont reconduit sur un site de l'État. Oui. Donc, est-ce que ça va vraiment être pris en compte ou pas? En fait, c'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'on va vraiment avoir une aide concrète ou pas, quoi? Alors, l'État, donc à très court terme, a mis en place un dispositif qui s'appelle le Fonds de solidarité, auquel vous avez droit à partir du moment où, sur le mois de mai, vous avez enregistré une baisse de chiffre d'affaires de 25% et sur le mois de juin de 50%. Donc, c'est un petit dossier à remplir en ligne qui est extrêmement simple. Et le montant de l'aide, il est de 3 000 euros, donc en gros 360 000 francs CFP sur le mois de mai, et de 6 000 euros sur le mois de juin, donc à peu près 750 000 francs. Donc ça, ces aides, elles sont facilement obtenables à partir du moment où vous en faites la demande. Les premiers versements pour le mois de mai sont en cours. Tous les versements n'ont pas encore été effectués parce qu'il y a eu énormément de demandes, mais on sait que les premiers virements ont été reçus par un grand nombre d'entreprises. D'accord. Et je voulais vous demander aussi, parce que moi je suis allé sur le site et ils me demandent un numéro fiscal avec 13 chiffres. Mais je vois pas du tout, ça fait référence à quoi? Parce que j'ai retourné tous mes papiers dans tous les sens et je trouve pas un numéro à 13 chiffres. Alors il est sur vos déclarations fiscales que vous pouvez trouver sur le site impôt.nc. Vous trouverez normalement en haut à gauche le numéro de référent fiscal à 13 chiffres qui est nécessaire. D'accord, ok. Donc normalement on devrait recevoir des aides. Ok. Oui, à partir du moment où votre perte de chiffre d'affaires est dans les critères que je vous ai indiqués, à savoir moins 25% sur le mois de mai et moins 50% sur le mois de juin. Donc n'hésitez pas à en faire la demande, car même les patentés y ont droit, bien évidemment. De toute façon, on n'a même pas bossé, donc c'est pas plus simple que ça. Et ben voilà. Bon courage, Jérémy. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Et vous êtes suivi de JP. Bonjour JP. Oui, bonjour. Bonjour. Ce serait pas un renseignement. C'est pour la brousse. Je voudrais savoir où on peut trouver du kava. Alors, c'est pas du tout la bonne, c'est pas du tout la bonne émission. Là, vous êtes avec la CAFAT et le MEDEF. Bonne journée, JP. Et bon courage pour votre recherche. Donc, si vous voulez faire comme Patrick ou encore Jérémy, nous poser des questions au MEDEF et à la CAFAT, vous pouvez nous appeler au 258 258.
Et au 258-256. Voilà, nous sommes avec Mime Sidélé, la présidente du MEDEF, et Laurent Tolmé, le directeur des prestations sociales à la CAFAT. Alors, une autre question qui nous a été posée, c'est concernant les feuilles de soins. Alors, est-ce que les feuilles de soins prises en photo, c'est bon? C'est quelqu'un qui parle des feuilles de soins dématérialisées. Est-ce que ça passe avec une feuille de soins prise en photo? Et faut-il garder les feuilles de soins ou dès qu'on les a envoyées par mail, c'est bon? Alors effectivement, on a mis encore une fois, face à la situation de crise que nous traversons tous, nous avons mis en place en effet la possibilité de dématérialiser la feuille de soins. Donc elle peut tout à fait être prise en photo. On a tous maintenant des smartphones qui permettent des qualités de photos suffisantes. Quant à la question de savoir s'il vaut mieux garder la feuille de soins en attendant, je dirais spontanément que oui, par principe, au moins quelques temps, au cas où il y aurait des demandes express de vérification, ce genre de choses. Voilà. Alors, autre question, j'ai rempli tous mes papiers pour le chômage depuis fin avril, mais je n'ai encore rien reçu. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a un délai? Alors merci de cette question qui va effectivement permettre peut-être de développer un petit peu les deux processus. Je rebondis sur ce qui a été dit. Donc en effet, je vous confirme que la CAFAT, pas plus tard que ce soir, met en production son nouvel outil informatique qui va permettre de procéder aux indemnisations à la fois du chômage partiel spécifique comme du chômage total spécifique. Donc c'est un délai extrêmement court qui est à saluer, sachant que la délibération est passée au Congrès à peine 15 jours à peu près. Donc on met en production dès ce soir. Il nous reste effectivement à recevoir réellement, en pièces sonnantes et trébuchantes, la subvention d'environ 6 milliards qui doit permettre de commencer à débuter les indemnisations. Donc ça va être sûrement, je pense, la semaine prochaine qu'on va recevoir ces fonds et donc on va commencer à pouvoir libérer des premiers paiements. Et je me permettrai également d'insister sur le chômage total spécifique dont on n'a pas forcément encore beaucoup parlé, pour bien rappeler aux auditeurs et aux chefs d'entreprise qui nous écoutent que il y a une première condition, une première question à se poser sur ce chômage total spécifique, c'est est-ce que mon entreprise fait partie de la liste des entreprises qui a été publiée la semaine dernière par un arrêté de la DTE. Si mon entreprise figure bien dans cette liste d'arrêtés, alors j'ai pas d'autre formalité à faire, si ce n'est que je dois bien procéder à la rupture de contrat de travail de mes salariés. C'est-à-dire que nous, derrière, quand on va voir que l'entreprise a fait l'objet d'un arrêté, on ne pourra indemniser que les salariés qui ont réellement fait l'objet d'une rupture de contrat de travail. Donc il faut bien que les employeurs aient à l'esprit qu'ils doivent, si ça n'a pas déjà été fait, qu'ils doivent procéder à cette déclaration sur notre site en ligne. Il y a un service qui existe pour ça. Procéder aux déclarations de fin de contrat de travail. Si cette étape n'est pas faite, nous ensuite, derrière CAFAT, nous ne pourrons pas procéder au versement des allocations de chômage total. Donc ça me semble important de le rappeler. C'est un travail en chaîne. Oui. On est rejoint par Diana. Bonjour Diana, merci d'avoir patienté, on vous écoute. En fait, là, d'après le mail que l'on a reçu sur les aides, demande sur le plan d'urgence, ils nous disent d'aller sur impôt.gouv.fr. Ce que j'ai fait, et par contre, ils demandent un numéro de sirène. C'est le numéro dont vous parliez tout à l'heure. Alors, en fait, c'est votre numéro de RIDET qu'il faut donner. Oui, j'ai compris, mais quand je tape mon numéro, le numéro de la société, il me dit que c'est faux, alors je sais pas. Alors, il faut bien rajouter les 3 numéros de l'établissement, il faut les rajouter, parce que donc c'est un numéro à 7 chiffres, à 10 chiffres qui est attendu, pardon. Et donc, il faut bien rajouter les 3 derniers numéros du RIDET, c'est-à-dire le code établissement. Parce que là, quand j'ai tapé le numéro, en fait, il y a marqué 9 caractères. Donc, on ne peut pas aller au-delà de 9 caractères. Et sur le RIDET, quand je regarde, il y a les 3 derniers chiffres, en fait, si je les tape, ça ne rentre pas. Alors, pour cela, je vous conseille d'appeler le numéro d'urgence qui a été mis en place par la CCI, de mémoire le 05 03 03. Et là, vous aurez quelqu'un en ligne qui va pouvoir vous accompagner pas par pas dans le remplissage de votre demande. Ok, ça marche. C'est un numéro vert, il est gratuit. Tout à fait. 05 03 03. Merci. Et on continue avec Priscilla. Priscilla, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors moi, je vous appelle parce que j'ai mes beaux-parents qui sont bloqués en métropole. Ma belle-mère est diabétique et actuellement elle est obligée de payer ses médicaments en métropole. Comment ça va se passer du coup pour le remboursement? Laurent Tolmé. La Nouvelle-Calédonie a noué avec la métropole des accords de coordination
qui permettent, sous certaines formalités, effectivement, de faire l'avance éventuellement des frais en métropole et ensuite de se faire rembourser sur les bases de remboursement local ces médicaments. Donc je ne pense pas que la situation que vous évoquez posera de soucis ensuite à vos parents pour, quand ils reviendront sur le territoire, se faire rembourser. D'accord, donc là, ça veut dire qu'elle est obligée de déverser, du coup, elle paye directement ses médicaments et elle envoie le papier de remboursement à la CAFAT. Comment ça se passe? Absolument, absolument. Ok. Par mail, du coup? Oui, encore une fois, on est sur une situation où on a assoupli les conditions, donc bien sûr qu'on peut recevoir ces éléments par mail. D'accord, ok. Et du coup, j'ai une deuxième question. On vous écoute. J'étais employée. Et là, en fait, mon contrat s'est terminé hier. Enfin, il se termine le 30 juin. Je ne crois pas que mon entreprise fasse partie de cette fameuse liste-là que vous venez de dire juste avant. Comment ça va se passer, du coup ? Alors, il y a deux situations possibles. Si l'entreprise ne fait pas partie de cette liste, soit elle estime devoir en faire partie, et donc l'entreprise peut tout à fait contacter la DTEFP pour justement demander à ensuite prochainement faire l'objet d'un arrêté qui l'admettra au chômage total. Si vraiment ensuite l'entreprise ne fait vraiment pas partie de ce cas de figure, vous en tant que salarié, vous avez différents dispositifs qui s'offrent à vous. D'abord, vous pouvez considérer que l'objet de votre rupture de contrat de travail est quand même lié aux exactions, et donc vous pouvez faire une demande directe à la CAFAT, alors qui prendra un petit peu plus de temps puisqu'on analysera ces cas au cas par cas, mais pour peut-être percevoir effectivement vous directement ce chômage total exaction. Et si vraiment vous ne rentrez pas non plus dans ce cas de figure, vous avez toujours, entre guillemets, le chômage total de droit commun qui existe depuis de très nombreuses années, qui est lui soumis à d'autres conditions, mais qui suppose également une démarche de votre part auprès de la CAFAT directement. D'accord. Okay. Si vous avez d'autres éléments de réponse à apporter peut-être à la presse. Oui, juste un petit complément pour détailler les cas de figure. Alors effectivement, dans les circonstances actuelles, il y a une bonne partie des contrats à durée déterminée qui n'ont pas été renouvelés. Je ne sais pas si c'est votre cas, madame, mais en tout cas, voilà. Donc là, c'est les fins de CDD. Donc c'est un cas qui est particulier, mais qui existe. On a également les licenciements économiques, donc qui suivent une procédure qui est plus longue cette fois-ci. C'est-à-dire que l'entreprise constate une perte très significative de son chiffre d'affaires et du coup doit réduire sa masse salariale, et donc elle n'a pas été détruite mais son activité est très contrainte, et donc du coup elle se lance dans une démarche de licenciement économique, et là les salariés concernés par ce type de licenciement qui est directement lié à la crise évidemment seront concernés par ces mesures de chômage, mais si c'est une fin de CDD, pour revenir, je pense que vous êtes plutôt dans le cas du chômage classique, c'est-à-dire vous vous retrouvez sans emploi et donc il vous appartient de faire les démarches vous-même auprès de la CAFAT pour faire valoir vos droits au chômage. D'accord, ok. Bon courage à beaucoup. vous. Bon courage à vous, au revoir. Bon courage. Et on est rejoint par Féo. Bonjour Féo. Oui, bonjour. Le capitaine de la pirogue. Madame. Bonjour Féo. Merci. Voilà, je voulais poser une question pour savoir pour les handicaps. Et comme la mairie s'occupe de moi, les institutions sociales de la mairie qui s'occupe de moi nous a dit qu'il n'y a plus de l'argent de la caisse pour les alimentaires. Et puis comme je suis aidé pour une carte pour les bus et puis 3 bouteilles de gaz, comme je suis à longue maladie, un grand brûlure, et puis je dois gérer moi-même mes pensions pour l'alimentaire, tout ça. Et je voulais savoir avec le responsable, monsieur et madame, est-ce que vous pourrez me donner la réponse pour nous, ceux qui touchent les handicaps, et pour ceux aussi qu'on peut pas toucher les alimentaires, on fait ce qu'on peut avec l'argent qu'on touche par les pensions, mais ça ne suffit pas parce que là je suis coincé depuis les débuts des événements, et puis je suis enfermé, je peux pas aller en ville, je peux pas aller au rendez-vous avec le médecin, tout ça, et surtout je suis mes traitements, tout ça, voilà. Merci. Merci Féo, bon courage Laurent, peut-être je me tourne vers vous. Non, merci de votre témoignage qui fait écho à effectivement un article que j'avais vu la semaine dernière sur la mairie de Nouméa qui n'avait plus effectivement les fonds pour délivrer les aides comme les bons alimentaires, ce genre de choses. La CAFAT dispose elle aussi d'un fonds d'action sanitaire et sociale. Ce que je peux vous proposer sans garantir quoi que ce soit à ce stade malheureusement, mais c'est de communiquer votre numéro à la radio et je vous rappellerai personnellement pour voir avec vous ce qu'il est possible de faire en matière de process d'action sanitaire et sociale, mais malheureusement je ne peux que m'arrêter là pour l'instant en termes de réponse. Ok, mais merci pour votre encouragement. Merci à toute l'équipe d'aujourd'hui.
Bon courage Féo. Merci. Alors, on avait quelqu'un derrière, je ne sais plus, ça y est, j'ai perdu le fil. Alors non, une autre question que l'on avait reçue, est-ce que la retraite... Eh ben non, on a Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Bonjour Michel, on vous écoute. Voilà, je suis pas tenté. Oui. Je n'ai pas eu d'activité au mois de mai. Et là, ça continue. Et c'est pour savoir, par rapport aux demandes qu'on a fait, que ce soit l'aide de l'État ou la province, on n'a toujours pas de nouvelles. Merci. Alors, je peux donc répondre pour l'aide de l'État. Nous avons eu l'information que les premiers virements ont été effectués en fin de semaine, en tout début de semaine. Ils vont se poursuivre sur la semaine prochaine. Donc, il y a plusieurs volets de virements qui sont en train d'être faits. Je sais que certains les ont reçus, mais pas encore tout le monde. Donc, j'espère que vous aurez le vôtre très rapidement. Pour ce qui concerne la province Sud, il y a des réponses qui ont été apportées au cas par cas. Là aussi, normalement, toutes les réponses auraient dû être adressées de ce que nous savons. Donc vous avez peut-être reçu un mail précisant votre situation et à savoir si vous êtes pris en charge ou pas par le dispositif Province Sud. Ok, c'est la province qui m'ont dit de retourner vers l'aide de l'État. Oui. Oui, donc ça veut dire en effet que vous n'êtes pas titulaire de l'aide Province Sud et en effet il faut maintenant attendre le versement de l'État qui vous est acquis si vous avez perdu plus de 25% de votre chiffre d'affaires sur le mois de mai, ce qui me semble être le cas. Voilà, j'ai pas terminé le mois de mai. Et pour le mois de juin, ça va se passer comment ? Eh bien, vous allez à nouveau faire la demande donc à la fin du mois de juin. Tout début juillet, le formulaire pour le mois de juin sera mis en ligne. Et exactement de la même manière, vous apporterez les quelques réponses qui vous sont demandées et automatiquement, vous serez attributaire de cette aide à partir du moment où vous avez rempli évidemment correctement l'ensemble du formulaire. Et là, l'aide sera de 6 000 €, donc plus conséquente, et elle sera versée dans le courant du mois de juillet. Ok, je vous remercie beaucoup. Merci et courage. Et on rappelle évidemment le numéro vert, c'est le 05 03 03 pour avoir toutes ces informations sur le site d'ailleurs de la CCI, Info Entreprise. Et derrière Michel, c'est Alain. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Merci pour l'émission. Et puis juste deux questions. Je voulais savoir pour les retraites dans 2 ou 3 mois, là, sans l'aide de la France, est-ce qu'on aura notre retraite ? Parce que ça, il faut nous préciser et puis savoir aussi, parce qu'on a cotisé des années. Et on veut savoir si vraiment on aura la retraite, parce qu'on entend beaucoup de choses. On voudrait avoir des précisions là-dessus, s'il vous plaît. Merci. Merci Alain pour votre question, que vous n'êtes pas le seul à poser. D'ailleurs, c'était ma prochaine question. Je me tourne vers vous, Laurent. Merci Alain. Donc oui, c'est tout à fait normal que beaucoup de Calédoniens se posent cette question. Pour y répondre, ce serait mentir que de dire qu'il n'y a aucun impact sur les réserves du régime retraite. Néanmoins, je me veux rassurant à ce stade, puisque donc bien sûr, on va refaire des simulations pour apprécier entre guillemets les conséquences de la crise que nous traversons. Mais là où je voudrais quand même être rassurant, c'est que dans toutes les allocations chômage qui vont être versées, le régime chômage paye des cotisations aux retraites au profit du régime retraite. Donc ça veut dire qu'une personne qui a perdu son emploi, par exemple, même si elle ne cotise plus puisqu'elle n'a plus de salaire, quand elle va percevoir son allocation chômage, eh bien sur cette allocation chômage, le régime chômage va lui payer une cotisation retraite au profit de la retraite. Donc ça veut dire que il y a des impacts, mais c'est pas non plus comme si on passait de 100 à 0. Donc il va y avoir des compensations entre guillemets qui vont être faites directement par le régime chômage au profit du régime retraite. Donc je me veux plutôt rassurant pour répondre très précisément à votre question dans 3 mois. Oui, bien sûr que dans 3 mois, les retraites continueront d'être versées. Est-ce que ça répond à votre question, Alain ? Oui, merci. Et une autre question pour les allocations solidarité. Est-ce que les gens, ils auront toujours, parce que j'ai des personnes autour de moi qui sont concernées, donc je voulais savoir si elle existera toujours, s'il vous plaît. Oui, donc là, vous parlez des allocations familiales, je pense, de solidarité. Comme d'une manière générale, l'ensemble des allocations familiales, il n'y a strictement rien qui change. Les lignes de financement sont là, donc il n'y a pas de sujet ou d'inquiétude à avoir sur le versement dans les mois à venir des allocations familiales, que ce soit les allocations familiales destinées aux salariés ou, comme dans votre situation, les allocations familiales de solidarité. Ah ben merci bien et merci pour l'émission, on en a bien besoin. Merci. Bonne journée. Merci Alain et bonne journée, bon courage. On continue avec Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour RFO, bonjour les auditeurs. Alors ma question s'adresse
à la spécialiste des aides pour l'État, là, que j'entends depuis tout à l'heure, et que je remercie. Nous sommes avec Mime Sidélé, la présidente du MENEF, et Laurent Tolmé, le directeur des prestations sociales à la CAFAT. Ah, ben voilà. Félicitations à vous pour l'émission. Alors, ma question récurrente, comme pendant le Covid, l'aide de l'État exclut les retraités. C'est une question ou c'est une affirmation? Ah, c'est une affirmation. L'aide de l'État exclut les retraités. Alors, l'aide de l'État surtout cible les entreprises et les patentés. Elle ne cible pas, par exemple, les salariés. Elle cible vraiment les professionnels. Donc, aujourd'hui, l'État, en revanche, met en œuvre une aide financière massive pour accompagner le régime de chômage. Mais pour l'instant, il n'y a pas de dispositif prévu spécifiquement pour les retraités. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Voilà, j'ai pas eu le temps de finir. Exclut les retraités qui sont des patentés et entrepreneurs indépendants. C'était ça la fin de ma question. Oui, ce que je veux dire, à partir du moment qu'on est entrepreneur indépendant, qu'on a une entreprise, chiffre d'affaires à zéro carrément, donc perte 100% des activités mai, juin, juillet, dans l'événementiel, on va nous répondre, ben non, puisque vous êtes retraité, qu'est-ce que ça a à voir? On a travaillé 40 ans de notre vie pour avoir une retraite, et aujourd'hui, le mois que ça marche pas, c'est la retraite qui paye nos charges, et quand ça marche, et quand l'État nous ferme avec le couvre-feu, parce que c'est de ça qu'il s'agit, on nous dit, ben non, vous n'avez pas le droit, c'est parce que vous êtes retraité. On peut m'expliquer là, à quel moment on va arrêter de... Vous êtes retraité, mais... Vous êtes retraité, mais vous êtes aussi patenté dans l'événementiel, c'est ça? Enfin, durant depuis votre début de votre retraite. Voilà, c'est ça c'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis parti à la retraite, je me suis servi de ma retraite pour créer une entreprise ou pour reprendre une entreprise de famille, et donc c'est grâce à ça que j'arrive à la tenir quelque part. Mais sauf que se retrouver à zéro recette du jour au lendemain avec une entreprise, la retraite ne peut pas faire face. Et après, quand on demande des échéanciers pour information des entreprises comme Enercal, etc., alors les réponses, je vous fais pas dire que vous rentrez en métropole et puis ça sera bien pour vous, démerdez-vous quoi. Ça revient à peu près à la même chose. Restons quand même polis. Je pense que vous êtes un cas particulier, Michel. Alors peut-être que vous avez des éléments de réponse tous les deux. Alors écoutez Michel, est-ce que vous avez reçu formellement une réponse négative suite à votre demande d'aide de l'État? C'est ma question. Oui, alors ma demande pour l'aide de l'État, c'est de savoir est-ce qu'on y a le droit quand on est une entreprise. Ah oui. Mais écoutez, moi je pense que vous devriez faire la demande à partir du moment où vous avez une patente ou un RIDET. Vous pouvez parfaitement faire cette demande. Et puis s'il y a des questions complémentaires par rapport à votre statut, elles vous seront adressées. Mais je pense que rien n'interdit aujourd'hui que vous fassiez la demande en ligne comme tout à chacun, comme l'ensemble des patentés qui ont une activité. D'accord, je vais réessayer ce que j'avais pas réussi pendant le Covid. Parce que, après, il faut être clair. Qu'on nous dise, et être honnête, qu'on nous dise les retraités n'auront pas, par exemple, leur salaire prévu par l'entreprise parce qu'ils ont déjà une retraite. Ok, tout à fait normal et logique, mais qu'au moins on prenne en compte les charges, etc., quoi. Parce que le chiffre d'affaires à zéro, et non pas à cause des événements uniquement, à cause d'une décision de l'État qui est le couvre-feu, puisque nous on travaille que la nuit. Oui, l'événement, c'est ce que vous disiez. Mais écoutez, moi, ce qu'on vous propose, c'est de faire déjà la demande. Et puis, sinon, vous pouvez poser vos questions au 05 03 03. Peut-être qu'ils pourront vous guider un peu mieux. C'est un numéro vert, justement, pour les Peut-être que ça pourra répondre un petit peu mieux à vos questions ou rajouter d'autres éléments. Merci Michel. Direct et j'ai pas eu de réponse. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Bon courage à vous. Au revoir. Christelle qui nous a rejoint. Bonjour Christelle. Bonjour. Bonjour Christelle, on vous écoute. Alors moi, j'avais une question concernant les patentés. Donc, moi, j'ai lancé ma patente l'année dernière. Donc, j'ai eu un an tout pile au début des événements. J'ai fait mes demandes d'aide à la province et à l'État. Et en fait, j'ai le droit à rien. Déjà, l'État, faut avoir une entreprise qui a été créée avant novembre 2022. Donc, la CMA m'a dit que je pouvais quand même faire ma demande malgré la jeunesse de ma société. Mais au résultat, je reçois des réponses négatives et de la province parce que j'ai été ni brûlée ni pillée et l'État, je ne suis pas éligible. Donc en fait, en tant que patentée, quels sont nos recours?
Qu'est-ce qu'on peut prétendre comme aide? Aujourd'hui, ce que j'évoquais en début d'émission, clairement au niveau des patentés, on a besoin de muscler les dispositifs. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un certain nombre de cas de figure qui ne sont pas prévus, dont le vôtre et notamment les entreprises créées récemment. Donc c'est des discussions qui sont en cours actuellement avec l'État, qui va mettre en place des mesures complémentaires au fonds de solidarité, et le cas spécifique des patentés des travailleurs indépendants est bien pris en compte. D'accord, parce que nous, je pense pas être la seule dans ce cas-là. Mon mari est patenté aussi, donc déjà on est 2 dans le foyer à être tributaires, de nous-mêmes. On n'a aucun revenu depuis le début des événements. Mon mari a reçu seulement l'aide de l'État parce que pareil, pas brûlé. Et puis 30 000 francs, on vit pas avec 30 000 francs aujourd'hui. Alors qu'on a aucun revenu depuis le début des événements, quoi. Oui, absolument. Et donc le cas a bien été remonté et défendu auprès de l'État, mais pour l'instant, malheureusement, j'ai pas de réponse à vous apporter concrète. Mais en tout cas, le cas est bien pris en compte et on espère avoir une réponse rapide sur des dispositifs adaptés. Oui. Nous aussi, c'est pas que ça commence à devenir compliqué, parce que comme le disait si bien le monsieur qui représente la CAFAT, les charges continuent de tomber, quoi. Merci Christelle pour votre question, et surtout bon courage à vous. Merci beaucoup, au revoir. Et vous êtes suivie par Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour Allô, Brigitte. bonjour. Veuillez éteindre votre radio s'il vous plaît Brigitte, pour qu'on vous entende bien. Oui, voilà. Donc, je parle en mon nom, mais aussi en nom de mes collègues. Voilà, nous avons des structures d'accueil avec des aides CAFAT qui arrivent donc tous les mois. Hein, et on aurait voulu savoir si ces aides vont continuer à nous être payées, quoi. Laurent Tolmé. Bonjour madame, je présume que vous parlez des aides du régime handicap et perte d'autonomie. CHG, oui. Voilà, avec le CHG, donc je vous confirme bien qu'il n'y a pas là aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure pour la retraite ou les allocations familiales, il n'y a pas d'impact à court terme, donc il n'est pas du tout prévu qu'il y ait des cessations ou des baisses au niveau de ces aides pour l'année 2024. Entendu. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci à vous, pour et bonne journée, messieurs, dames. Merci, bon courage Brigitte. Et vous êtes suivi par Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour madame. Bonjour, on vous écoute. Ça serait pour un renseignement au niveau du télétravail, s'il vous plaît. Alors, moi j'ai une question avec mon employeur au sujet du télétravail. Est-ce qu'ils ont le droit de cumuler nos heures pas établies pendant les heures de travail, de télétravail? Cumuler les heures pas établies pendant... J'avoue ne pas avoir compris tout à fait la question. Alors, en fait, quand je vous donne un exemple, ils nous ont compté les heures entières pendant les heures de télétravail. Mm-hmm. Mais je vous donne un exemple. Par exemple, hier, j'ai fait 5 heures sur 8 heures. Mais les heures qu'on doit, ils les ont cumulées. Du coup, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Alors j'avoue que je ne comprends pas non plus la question. Oui. Ils les ont cumulées, c'est-à-dire? Alors, les heures qu'on n'a pas effectuées, ils les ont cumulées. Qu'est-ce que vous appelez par cumuler? Ils n'ont pas compté les heures effectuées de travail. Ils ne vous ont pas compté les heures que vous n'avez pas fait? Ouais, par contre, oui, voilà, ça sera... comment dire? Je n'arrive pas à expliquer le truc. Alors, je vais essayer de donner un semblant de réponse. Alors oui, en effet, le recours au télétravail est possible. S'il est possible, eh bien, l'entreprise a raison d'y avoir recours. Mais ce qui ne veut pas dire qu'en télétravail, l'entreprise est tenue de vous faire télétravailler à temps plein. Si elle considère, par exemple, que compte tenu de sa perte d'activité, eh bien, vous êtes en télétravail mais en temps partiel, et que sur le reste du temps, eh bien, elle aura recours, par exemple, au dispositif de chômage partiel. Elle en a parfaitement la possibilité à partir du moment où elle fait la preuve de sa baisse brutale d'activité. Donc il est possible que vous soyez chez vous en télétravail, mais que l'entreprise vous dise, écoutez, moi la part de télétravail c'est 5 heures sur 8 par exemple, je dis n'importe quoi, et vous êtes du coup en télétravail partiel. Je ne sais pas si ça correspond à votre cas. Oui. Peut-être pour compléter, monsieur, de ce que je comprends, dans tous les cas, votre question relève du droit du travail. Dans la relation contractuelle que vous avez en tant que salarié et votre employeur. Donc, ce que je peux peut-être vous donner, moi, comme information, c'est le site de la DTEFP, dtefp.fr.
demande-information au pluriel @gouv.nc. Donc vous pouvez tout à fait les questionner sur votre cas particulier, puisque ce sont eux qui pourront apprécier et vous répondre clairement sur les relations de travail que vous avez en télétravail ou autre avec votre employeur. D'accord, ok. Merci, merci Jean-Luc, et merci à toutes les personnes qui nous ont appelés durant cette émission. Malheureusement, on arrive déjà au terme de cette émission. On va devoir se revoir, Madame Délé et Monsieur Tolmé. Une dernière question, c'était une question qui nous avait été posée. Est-ce que les allocations familiales vont sauter ? C'est une peur un peu que les gens... Je dis les choses comme on me les a envoyées. Hein. Non, mais c'est la réponse, c'est la question qui nous a été posée tout à l'heure sur les allocations familiales de solidarité par un des auditeurs. Donc non, je vous confirme bien, hein, aussi bien les allocations familiales de solidarité que les allocations familiales du régime général des salariés, nous avons les lignes de financement de trésorerie pour continuer à les verser. Aucun doute là-dessus. Et toutes les informations, on peut les trouver aussi, il y a des informations que l'on peut évidemment trouver sur le site de www.cafat.nc, avec justement des pages spécifiques qui sont créées en fonction de l'actualité. Donc là, en ce moment, typiquement sur les chômages exactions, le partiel et le total. Donc avec les formulaires, les renvois vers la délibération, etc. Vous trouvez toutes ces informations sur www.cafat.nc. Et puis on trouve aussi beaucoup d'informations sur le site du MEDEF. Absolument, le site de la CCI et le 05 03 03, et j'engage chacun à ne pas hésiter à appeler pour plus d'informations. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous. On se revoit bientôt, je pense. Merci beaucoup, et puis bien sûr bon courage à toutes et à tous dans cette situation. NC la première. Ligne directe. 11h midi. Jerusha Waya.